Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et ouvrez-les à la page 83. Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre d'analyse combinatoire. L'analyse combinatoire est une branche des mathématiques qui s'occupe de l'étude des différentes manières de ranger des objets. Elle nous permet de répondre à des questions telles que combien de combinaisons possibles il y a à l'euro-millions, ou d'autres questions comme celles que vous pouvez lire dans l'introduction du chapitre. L'analyse combinatoire est très importante pour l'étude des probabilités. Par exemple, si vous voulez calculer la probabilité d'obtenir 2 fois un nombre pair en lançant un dé, vous avez besoin de connaître les méthodes de dénombrement que nous allons traiter dans ce chapitre. Ceci dit, le chapitre de probabilité sera traité l'année prochaine. Par l'instant, je vous demande de mettre la vidéo en pause pour lire l'introduction du chapitre. Une fois que vous avez terminé, nous pouvons passer au premier exemple. Imaginez d'organiser un tournoi avec 3 équipes. Quel est le nombre de classements possibles à la fin du tournoi? Nous allons voir 2 méthodes possibles pour retrouver une réponse à cette question. Dans la suite, nous allons appeler A, B et C les 3 équipes. Commençons avec la première méthode. Celle-ci consiste tout simplement dans l'énumération des classements possibles. Dans cet exemple, les classements possibles sont les suivants. Nous voyons donc que le nombre de classements possibles est 6. Cette méthode nous permet de retrouver une réponse. Ceci dit, elle n'est pas la méthode la meilleure. Imaginez le cas d'un tournoi avec 10 équipes ou plus. Énumérer tous les classements possibles prendrait trop de temps. Il serait donc bien d'avoir une deuxième méthode pour calculer le nombre de ces classements. Avant de considérer une deuxième méthode, je vous demande de mettre la vidéo en pause et recopier tout ça dans vos polycopiés. Si vous avez terminé de copier, nous pouvons continuer. La deuxième méthode que nous allons voir est appelée la méthode des gobelets. Cette méthode vous sera très utile pour affronter les premiers exercices. Dans cette méthode, nous modélisons la situation sous la forme de gobelets. Dans chaque gobelet, nous indiquons le nombre de possibilités de les remplir. Dans cet exemple, nous pouvons modéliser la situation de 2 manières. Dans la première manière, nous la modélisons par rapport au classement. Nous avons 3 équipes, A, B et C. Chaque équipe va avoir une position entre la première et la troisième. En partant de la première place et en allant jusqu'à la troisième, nous comptons le nombre d'équipes qui peuvent être à chaque place. Expliquons ce processus en résolvant l'exemple. Nous partons de la première classe. Chacune des 3 équipes peut occuper la première place. Il y a donc 3 possibilités pour cette place. Pour cette raison, nous remplissons le gobelet correspondant à la première place avec le nombre 3. Maintenant, la première place est occupée par une des 3 équipes. Par exemple, elle pourrait être occupée par l'équipe A.
Dans ce cas, les deux équipes B et C sont les seules équipes qui peuvent occuper la deuxième place. Si la première place est occupée par l'équipe B, alors la deuxième peut être occupée seulement par les deux équipes A et C. Enfin, si la première place est occupée par l'équipe C, ce sont seulement les deux équipes A et B qui peuvent occuper la deuxième place. En résumé, s'il y a une équipe qui est en train d'occuper la première place, ce sont seulement les deux autres équipes qui peuvent occuper la deuxième place. Ceci signifie qu'il y a deux possibilités pour la deuxième place. Donc, nous remplissons le gobelet correspondant à la deuxième place avec le nombre 2. Pour conclure, il faut remplir le gobelet correspondant à la troisième place. Dans ce cas, nous devons nous rappeler que la première place et la deuxième place sont déjà occupées par deux équipes, ce qui signifie que pour la troisième place, il reste une seule possibilité, ce qui signifie que nous devons remplir le gobelet correspondant à la troisième place avec le numéro 1. Pour retrouver le nombre total de classements possibles, nous devons multiplier la valeur de chaque gobelet. Sans surprise, nous obtenons le même résultat que nous avons obtenu avec la première méthode. Dans cet exemple, nous aurions pu appliquer la méthode des gobelets d'une autre façon. À la place que considérer les classements, nous aurions pu considérer les équipes. En partant de l'équipe A et en allant jusqu'à l'équipe C, nous pouvons compter les possibles classements de chaque équipe. Quand nous considérons l'équipe A, il n'y a aucun placement qui est occupé. Donc, l'équipe A pourrait être en première place, en deuxième ou en troisième. Il y a donc 3 placements possibles pour l'équipe A, ce qui signifie que nous remplissons le gobelet correspondant à l'équipe A avec le nombre 3. Le raisonnement est équivalent à celui que nous avons fait quand nous avons considéré les classements. Une fois que l'équipe A est placée en une position, il reste 2 positions pour l'équipe B. Et finalement, quand l'équipe B est aussi assignée à une position, il reste une seule position pour l'équipe C. Encore une fois, pour conclure, nous multiplions la valeur de chaque gobelet et encore une fois, nous obtenons le nombre 6. Ceci conclut l'exemple. Avant de conclure la vidéo, je veux faire une remarque. Dans cet exemple, nous avons eu la possibilité d'appliquer la méthode des gobelets, soit par rapport au classement, soit par rapport aux équipes. Ceci dit, ceci n'est pas possible dans tous les cas. Dans les exercices, il sera important de s'entraîner pour apprendre à choisir le bon titre des gobelets.
Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause et recopier tout ça dans vos polycopiés. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.